Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Samedi 30 juin, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Ce JT enregistré ce vendredi soir ici au Parc du Jard à Saint-Dizier à l'occasion du festival Musicalité, 21e festival. Bonjour Sarah. Bonjour Antoine. Sarah, tu es l'élue finalement en charge de ce festival Musicalité. Tu es donc vice-présidente de l'agglomération Saint-Dizier-des-Ré-Blaises en charge de la culture, en charge de ce festival Musicalité. Bonjour Luna. Bonjour. Ilona, tu es la directrice culturelle, ici aussi en charge de ce festival Musicalité, 21e édition. Quel est le programme pour ce festival ? Alors pour ce 21e festival, nous accueillons ce soir, donc vendredi soir, Vita en première partie, donc dès 20h, qui sera suivi de Kinvé, qu'on nous réclame depuis maintenant plusieurs années. Donc l'opportunité s'est réalisée cette année et voilà, l'essai est transformé. Donc ce soir Kinvé, demain qui sera sur le plateau ici au Jard. Alors demain, on aura une soirée plutôt hip-hop avec Kalash et Niska. Et également, pour ouvrir cette soirée, un talent régional, Pirmasta, qui est donc un artiste rémois. D'accord. Donc justement, donc on finit peut-être avec la programmation. Du coup, dimanche, pour terminer ce festival, ce sera... Donc dimanche, ce sont les Apache et Arcadian qui clôtureront ce 21e festival. D'accord. Ilona, justement, t'en as parlé, donc un talent régional, c'est une nouveauté pour cette année aux Musicalités ? Alors c'est pas vraiment une nouveauté parce que le festival Musicalité c'est 3 jours de concert ici au Jard, mais c'est aussi depuis plusieurs années les scènes découvertes qui suivent tout le mois de juillet où on met à l'honneur des talents régionaux. Simplement cette année on a renforcé un peu ce volet-là en proposant à des artistes donc de la région Grand Est, de venir se produire en première partie au Parc du Jard devant des grosses têtes d'affiche. Donc tu as parlé donc de ce DJ ce soir. Qui est-ce qu'on aura également sur la scène ? Donc ce soir, et on l'entend derrière nous, nous avons Léo Cartwright, qui est également un artiste rémois et qu'on met à l'affiche aussi ce soir. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer la soirée avec un DJ qui chauffe entre guillemets le public et qui commence à mettre l'ambiance. Et donc ces deux DJ rémois commenceront les soirées et interviendront également dans le changement de plateau. D'accord. Et donc justement, ce festival il prend de l'ampleur. Donc les six grosses têtes d'affiche, plus maintenant des DJ, les scènes découvertes. Est-ce que le festival a encore évolué les années d'après ? Alors je pense qu'on est quand même arrivé à un niveau maintenant où ça va être compliqué de faire plus. On a 2, 3, voire 4 artistes par soir. Demain soir on en aura 4 avec DJ, avec Pirmasta qui est donc un artiste hip-hop de Reims. Pourquoi pas étoffer avec davantage de scènes découvertes, mais pour l'instant on est quand même arrivé, même en termes de jauge, au maximum qu'on peut faire ici au parc. On a une jauge qui est calibrée à 30 000 personnes, qu'on remplit assez souvent, donc on est content. Ça va être compliqué de faire encore plus, mais on va essayer. Alors comment se fait cette programmation pour ce festival Musicalité ? C'est souvent la question. Alors c'est souvent la question. On est le 29 juin. Donc Musicalité, on commence nous à être sur les chapeaux de roue dès la rentrée du mois de septembre, donc dès l'automne. En fait, c'est vraiment être à l'affût de ce qui se passe, des sons qu'on peut entendre, parfois quelques paris aussi, entre le mois d'octobre-novembre où vraiment on va signer les contrats et le mois de juin, il y a quasiment 9 mois qui se passent. Donc c'est vraiment aussi un pari sur une année qui s'écoule et des talents parfois qui émergent et qui explosent à l'été. Voilà. Quel genre de talent vous cherchez ? Alors ici on est vraiment sur un festival qui met en avant les artistes qui font l'actualité. Donc quelque chose de très actuel, de très populaire aussi dans le bon sens du terme, et de familial et de grand public. Vous voyez, on est à la fois sur des choses un peu comme de la chanson avec Arcadian, les Apache. Après on a une soirée un peu plus hip-hop. Ce soir c'est aussi très grand public, Vita Kinvé. L'idée c'est de rassembler le public le plus large possible, que les familles puissent venir, que les gens puissent venir entre amis pour passer un très bon moment. Vous parlez tout à l'heure des scènes découvertes et qui se passent pendant l'été. C'est quoi les dates à retenir ? Alors ça va être les vendredis, samedis des mois de juillet. On a 3 scènes découvertes avec dans des genres assez différents. On va avoir une soirée un peu plus celtique avec un groupe de Saint-Dizier qui s'appelle Ozzy. On va avoir également un groupe, c'est que des groupes de la région Grand Est, un groupe Les Garçons Trottoirs où là c'est plus de la chanson festive.
Et on termine donc avec plutôt une soirée blues rock avec le groupe Rosedale avec Charlie Faber. Alors ce festival Musicalité, 21e édition, toujours gratuit. Toujours gratuit, Antoine. Effectivement, c'est un festival qui est porté par la ville de Saint-Dizier avec une volonté politique que ce festival soit gratuit, qu'il attire les bragards, mais pas que. L'idée, c'est vraiment d'attirer du monde à Saint-Dizier sur ces 3 jours, que les gens viennent, consomment, se promènent et profitent de ces concerts gratuits. Merci beaucoup Ilona, merci beaucoup Sarah d'avoir été avec nous pour ce début de JT ici au Festival Musicalité. 3 jours qui démarrent et ça, il va y avoir du son, je crois. Absolument. Oui, il va y avoir du son. Merci. Nous sommes toujours ici au Festival Musicalité. Le Musicalité, c'est 3 jours de concerts gratuits au Parc du Jard, mais c'est également un village exposant, des exposants venus de tout le Grand Est. Nous avons notamment rencontré la mission locale de Saint-Dizier qui est ici pour la première fois au village du Musicalité. Cette année, la ville de Saint-Dizier accueille le 21e Festival Musicalité au Parc du Jard. Cette année, le village est toujours présent pour rencontrer le public, comme la mission locale de Saint-Dizier qui sera présente durant le festival pour présenter ses missions de conseil et d'accompagnement aux plus jeunes et à leurs familles. Bonjour, nous sommes donc la mission locale. Nous sommes une structure qui accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans sur la construction de leur projet professionnel. Mais nous n'abordons pas que les thématiques professionnelles. La mission locale, on a une approche assez globale. Nous nous intéressons également à tout ce qui est périphérique, que ce soit les aspects santé, logement, mobilité. Donc voilà, en plus de l'aspect formation et insertion professionnelle. Donc on est présent cette année sur le stand Musicalité pour aller au-devant de notre public et aller à la rencontre des jeunes du territoire qu'on ne connaît pas encore forcément. Donc voilà, c'est la première fois qu'on y est. Et puis on verra si on renouvelle l'édition en fonction du succès qu'on aura eu. Ce rassemblement familial impose une parfaite gestion de la sécurité au sein du parc. La Croix-Rouge est l'un des acteurs veillant au bien-être et à la santé des spectateurs. Donc on est avec la protection civile, on est sur un dispositif prévisionnel de secours, comme on peut l'appeler aussi souvent des postes de secours. On est justement en collaboration avec la Croix-Rouge française, qui sont aussi des bénévoles comme nous. On est aussi avec les sapeurs-pompiers du SDIS 52, donc de la Haute-Marne, qui sont là pour gérer en parallèle avec le SAMU 52 de la Haute-Marne sur le festival Musicalité. On est à peu près à 300 prises en charge au niveau des blessés et 800 assistés. Dans le global sur les chiffres basés de l'année dernière. Vu qu'on est là depuis maintenant la 21e saison du Festival Musicalité. On est là depuis le début et donc du coup on est là principalement pour le secours. Il y a des équipes binômes ou trinômes qui sont basées sur le festival. Donc gérer le public et aussi derrière la scène pour gérer en cas de détresse d'un artiste ou autre. Dans l'entrée, on gère les afflux de personnes jusqu'à la sortie du public. On est là depuis 16h jusqu'à la fermeture, dès que le public sort. Ce soir, Niska et Kalash monteront sur scène. Demain soir, ce seront Léa Passy et Arcadiane qui enflammeront le Jard. Notre histoire, tu sais les sables émouvants. Plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans. Et on continue en musique avec un événement qui s'est tenu à Vitry-le-François la semaine dernière, organisé par la radio Champagne FM. Le Carrefour de Stars accueillait à Vitry-le-François Amir ou encore Madame Monsieur. Un reportage signé Nicolas Fontaine et Manon de Fontis. Samedi dernier, Champagne FM et la ville de Vitry-le-François organisaient le désormais connu et incontournable Carrefour de Stars sur la place d'Armes de la ville. Parmi les stars présentes, Madame Monsieur, Amir, Que dans ce monde étrange on dirait que t'as toujours été là. Hey, tout le monde, tout le monde.
Lautner. Divaphone. Ou encore Charlie Boisseau. Un événement qui, comme chaque année, rassemble tous les Vitrias avec un plateau d'artistes assez conséquent. Carrefour de Stars, c'est vraiment un moment sympa. Et vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, donc c'est une journée tournée vers les loisirs et la chanson populaire. Faire de la culture, c'est avoir une ouverture sur le monde. Et donc, c'est pas que du théâtre, c'est pas que la scène des musiques actuelles, c'est aussi la chanson populaire, la chanson française, c'est aussi la variété. Et il y a de très beaux artistes, et c'est l'occasion qu'on donne justement à la population de côtoyer, de voir des jeunes artistes avec un spectacle gratuit. Carrefour de Stars, c'est désormais une habitude pour les habitants, mais aussi pour la radio Champagne FM, puisque ce n'est pas la première fois que l'événement a lieu dans la ville. Ça fait plusieurs années qu'on vient là, ça fait, il faudrait vérifier, mais je dirais une dizaine d'années. C'est hyper important, c'est un rendez-vous annuel maintenant, on vient tout le temps faire la fête à Vitry. Ça fait partie des dates qui sont notées dès le départ de la saison sur l'agenda de la radio, donc ouais, c'est hyper important. Ce Carrefour de Stars, c'est aussi un moment important pour les artistes qui leur permet de rencontrer et d'être proches de leur public. Et on est vraiment ravis de rencontrer tous ces gens qui nous soutiennent, de partager des bons moments avec les gens, et c'est toujours un bonheur. C'est un moment de partage, donc on espère que les gens vont être avec nous, chanter avec nous, parce que c'est ça en fait qui compte. On fait beaucoup de routes à chaque fois pour venir comme ça sur les plateaux radio, mais le but c'est quand même qu'il y ait une rencontre entre les gens et nous et qu'on passe un bon moment ensemble. Donc on a un petit peu d'appréhension, mais beaucoup d'impatience surtout. Comment vous sentez-vous après votre prestation sur scène ? Hyper stressé. Franchement là je suis même pas bien là. C'est la redescente. C'est la première après, mais ça nous fait trop plaisir. Ouais, ça nous fait trop plaisir, c'est la redescente en fait. Il y a eu beaucoup de pression et là on sort de scène, voilà, mais franchement c'est que du kiff et on est super content d'avoir chanté. Merci Champagne FM. Ouais, merci beaucoup. On espère revenir parce que franchement la ville est super et le public était incroyable. Prochain Carrefour de Stars pour les auditeurs de Champagne FM, ça sera sur la scène de la Foire de Châlons en Champagne le 31 août prochain. Cette semaine s'est tenue à Bar-le-Duc une journée intergénérationnelle de sport où des enfants de 6 ans jouaient contre des seniors de 60 à 80 ans. Un événement de sport capté par Pierre Collin et Nicolas Noël. Ce mercredi, le gymnase bras de fer de Bar-le-Duc était bien mouvementé. En effet, une journée sportive intergénérationnelle était organisée. Des enfants de 4 à 6 ans se retrouvaient confrontés à des seniors de 60 à 83 ans. Nous, en fin de compte, on fait de la gym entre seniors, si on veut bien. Et là, on nous a proposé de rencontrer donc, les petits jeunes, les enfants. Donc, ça fait une journée comme on dit. Et en fin de compte, c'est sympa. C'est sympa. On n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut, mais bon, ça va quand même. L'ambiance est bonne, il fait bon, c'est bon. Autour d'un petit jeu de cartes et d'un parcours de motricité, les deux générations apprenaient à se connaître. Les enfants découvraient comment les seniors réalisaient des tâches du quotidien sans les appareils électroniques d'aujourd'hui. Donc les enfants vont placer ces photos-là par le biais de parcours aux plus grands, aux seniors. Les seniors doivent les collecter. À la fin du jeu complet, au bout d'une heure environ, ils vont se charger ensemble, comme un jeu de cette famille, de reconstituer l'ensemble d'une manière par famille. Il y a le bricolage, il y a se chauffer, il y avait s'éclairer. Et tous ces différents thèmes-là vont être constitués et vont être constitués également de manière chronologique, c'est-à-dire c'était comment avant et c'était comment après, et c'est là où les seniors vont intervenir de par leur expérience en fait, en leur disant avant une machine à laver ça n'existait pas, ou ça existait mais tout le monde n'en avait pas, donc on allait au lavoir, on faisait comme si, ce qui était beaucoup plus dur, de manière à ce que les enfants également comprennent que ça n'a pas été tout le temps facile et qu'il y a une évolution.
L'atelier s'organise tout au long de l'année en 4 modules de 8 séances, les mercredis après-midi permettant aux 32 enfants de découvrir de multiples disciplines sportives dans 4 grandes familles d'activités. Gymnique, jeux de position et de coopération, parcours aquatique et jeux athlétiques. Enfin, sur le même concept, un atelier consacré aux 7-9 ans réunit 14 participants les jeudis en fin d'après-midi. Une exposition à présent, et c'est à Vassy, sur les traces de Jacques Cornuel, un Vasséen, adepte de paléontologie, qui se tient jusqu'au 21 juillet prochain. À Vassy, une découverte de préhistoire autrement. Nicolas, Noël et Elise à la Morlette, ainsi que Pierre Collin ont poussé la porte de cette exposition pour vous. L'association Terroir Vasséen vous propose un retour au temps des dinosaures. Au cours de cette visite, marchez sur les pas de Jacques Cornuel, un paléontologue né en 1807. Nous avons créé cette exposition pour parler de Jacques Cornuel, qui était un Vasséen, valpérien aussi, et qui vivait au XIXe siècle et qui était très intéressé par la paléontologie, même s'il était avoué de formation. Et c'est lui qui, au cours de ses nombreuses recherches de géologie et paléontologie, a trouvé l'iguanodon de Vassy. Voilà, dans une carrière à Spatang entre Attencourt et Vassy, qu'on ne retrouve plus maintenant. On ne sait plus où c'est. Mais il avait laissé donc de nombreux fossiles. Je crois qu'il a fait don de 3000 et quelques fossiles au musée de Saint-Dizier. En parallèle de cette exposition, vous pourrez découvrir tout l'univers des mines de Pont-Varin, avec notamment la reconstruction d'une ancienne mine. Et comme nous avions un grand espace, nous avons mis à côté les mines de Pont-Varin parce que Cornuel les fréquentait très souvent. Il avait étudié, parce qu'il étudiait les strates, et il avait découvert la fameuse couche rouge, qui se trouve tout de suite au-dessus du minerai, que les mineurs appelaient le roussi. Quand ils tombaient là-dessus, ils savaient qu'il y avait du minerai. Voilà. En effet, c'était un lieu d'activité économique pour la population locale jusqu'au début du XXe siècle, au profit des mines de la Lorraine, à la suite de son annexion en 1918. Alors nous sommes ouverts tous les jours jusqu'au 22 juillet, de 2h à 6h l'après-midi. Voilà. C'est une entrée libre. Les bénévoles de l'association sont ici pour vous faire vivre la découverte des restes de ce dinosaure, mais aussi toutes les autres trouvailles du paléontologue. Un bond dans le temps ludique à partager pour petits et grands. Jeudi s'est tenue une conférence sur la PNL humaniste intégrative. Steve et Laetitia, 2 élèves de l'école Indépendance Way PNL de Bar-le-Duc, ont tenté de faire découvrir au plus grand nombre ce qu'est la PNL, la programmation neuro-linguistique, un sujet signé Audrey Tézan. Steve et Laetitia, 2 élèves de l'école Independence Way PNL de Bar-le-Duc, ont tenu une conférence jeudi soir à Saint-Dizier. La programmation neuro-linguistique est un ensemble de techniques visant à améliorer la confiance et l'affirmation de soi, mais également sa relation aux autres. La PNL s'adresse à toute personne qui souhaite transformer ou améliorer sa vie. Donc j'ai envie de dire tout le monde, c'est bienvenu pour tout le monde. Et toute personne qui souhaite améliorer sa relation à soi, aux autres et changer son regard sur le monde. L'école organise des séminaires et formations pour les dirigeants d'entreprises, les professionnels de santé, mais aussi les particuliers, tous en quête d'ouverture et de compréhension de soi et de l'autre. Ce que ça peut apporter en plus, je dirais que c'est une ouverture qui va ouvrir au niveau de la sensorialité. On va améliorer notre communication. Elle peut être applicable dans d'autres domaines et pas forcément que le côté thérapie, même si à l'origine elle a été inventée et créée dans ce domaine-là. Et elle va surtout permettre une relation à l'autre.
La PNL est utilisée dans la thérapie, dans le lien. C'est-à-dire c'est une thérapie par le lien et dans la relation à l'autre. Et c'est la puissance du lien qui va permettre la transformation. Posée cette semaine sur les réseaux sociaux de Puissance Télévision, la question de la semaine, vous demandiez si vous consommez, oui ou non, des produits locaux et vos réponses sont oui à 100%. Et justement, pour mieux comprendre comment fonctionnent les pratiques locales de consommation, regardez cette info en plus, il est signé Lisa Lamorlette et Manon de Fontis. Notre région est principalement agricole et pourtant, avec Manon, on s'est demandé si à Saint-Dizier, on consommait local. La première étape de notre enquête a été de nous rendre en ville à Saint-Dizier dans le magasin Super Fermier. Le mardi 19 juin, à Saint-Dizier, le magasin Super Fermier a ouvert ses portes. Ce point de vente collectif a vu le jour grâce à l'association Drive Fermier 55 qui regroupe une trentaine d'exploitations sur la Meuse et la Haute-Marne. En poussant les portes de celui-ci, vous trouverez votre bonheur grâce à une grande diversité de produits locaux provenant directement des fermes locales. Alors chaque producteur est choisi en fonction de ce qu'il produit. C'est le conseil d'administration qui se réunit en assemblée, enfin en conseil, et qui décide lui d'intégrer ou non un producteur. Le producteur lui aussi doit répondre à certaines exigences, notamment il doit vendre uniquement sa production et il doit respecter un certain cahier des charges. Donc une fois que tout ça c'est respecté, à ce moment-là ça passe en commission, et si le producteur répond au cahier des charges et dans le même esprit que nous, en fait il faut quand même accepter de travailler en groupe, accepter de travailler tous ensemble et de partager à la fois les joies mais aussi les peines. Donc si ça c'est ok, il n'y a pas de souci, on intègre tout nouveau producteur. Lors de vos achats, vous pourrez rencontrer les producteurs afin d'échanger sur l'ensemble des produits présents dans le magasin. L'intérêt, c'est de faire connaître mes produits. Donc, au départ, on était sur le Drive Fermier. C'était un système qui fonctionnait pas trop mal. Mais les gens préfèrent en voir plus et voir les produits visuels, quoi. Donc, on pense à un très bon débouché. De nombreux producteurs contactent le magasin afin d'intégrer l'association et faire connaître leur production au plus grand nombre. On est toujours à la recherche de produits, bon, sachant que c'est toujours les producteurs qui nous contactent nous, on n'est pas dans une logique de démarchage, mais effectivement on a des producteurs, donc, notamment une productrice de champagne qui nous a contactés, un producteur d'escargots, de spiruline, donc on est en contact avec ces gens-là, mais c'est vrai qu'on laisse ces gens-là toujours venir à nous et on ne veut pas les forcer à venir sur le magasin, donc c'est bien leur démarche à eux de venir intégrer notre association et on les accueille avec plaisir, il n'y a aucun souci. Porte est grande ouverte. Pour retrouver toutes ces productions, rendez-vous route du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. Alors maintenant, je vais vous emmener dans un restaurant à Saint-Dizier qui a su mettre du local dans votre assiette. Allez, venez avec moi. Le restaurant La Pataterie de Saint-Dizier nous a étonnés avec sa nouvelle carte centrée sur les produits locaux. Un moyen de rapprocher les clients des producteurs locaux à travers un moment de convivialité dans l'assiette. L'idée de la carte des produits locaux vient d'il y a très très longtemps, il y a 4 ans. J'habite dans le secteur d'Alichamps-Louvemont et j'ai rencontré Perrine de la ferme Alips sur Alichamps et j'ai goûté ses yaourts et ses fromages. Et ce jour-là, je me dis il faut absolument qu'on arrive à en mettre sur une carte au restaurant.
Et comment ça s'est mis en place ce processus? Parce que j'imagine que ça ne se fait pas tout seul. À un moment, il faut s'aider, il faut rencontrer les producteurs. Comment ça se passe? Alors, ce qui s'est passé, je me suis rapproché d'Alexandre Janson de la Charrette Champenoise sur Avrainville lorsqu'il a gagné la Start-up et dans le Pré 2017. J'ai demandé qu'il passe me voir pour lui expliquer ce que je souhaitais faire et il a marché tout de suite. On a fait le tour des producteurs ensemble pour imaginer une carte et c'est lui aujourd'hui qui me livre tous les produits en passant par tous les producteurs du coin. Et comment ça se ressent auprès des clients? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'était une véritable attente à Saint-Dizier d'avoir des produits locaux dans un restaurant et surtout dans une chaîne? Oui, effectivement. Alors les clients étaient un petit peu étonnés au début. On avait communiqué un petit peu avant en disant on va bientôt ressortir un nouveau support avec des producteurs du coin, des produits du coin. Les producteurs nous ont tous super bien accueillis, ravis, parce qu'on est les seuls à le faire ça dans le coin, entre guillemets. Donc ils nous suivent tous, ils sont là, ils sont présents, ils nous ont aidés à mettre en place la carte. Ils ont formé ma cuisine aussi, ce qu'il faut le savoir, notamment pour la cuisson du magret qui est bien spécifique. Dorian de la ferme de Droit est venu avec Emilien. Voilà, donc les clients aujourd'hui ont une vraie satisfaction et reviennent pour manger ces plats-là. La carte est en constante évolution avec de nouveaux produits qui sont susceptibles d'entrer sur cette carte pour toujours proposer de nouvelles choses aux clients tout en mettant en valeur la grande richesse gastronomique du département. Et pour cette troisième étape, nous avons trouvé une solution encore plus facile. En un clic, vos produits locaux arrivent directement à votre domicile. Le magasin La Charrette Champenoise, situé à Avrainville, a ouvert ses portes en mai 2017 sous l'impulsion d'Alexandre Janson. Cette idée novatrice lui est venue de son grand-père qui livrait le lait dans les villages alentours. Alors la Charrette Champenoise vous permet d'être livré directement à domicile des produits locaux. Voilà, à partir de 15 € d'achat, on vous livre directement à domicile. Sur le site internet, vous avez la possibilité de payer en ligne ou à la livraison et vous êtes directement livré à domicile sous 72 heures. Sur le site, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les produits d'une trentaine de producteurs locaux. J'ai démarché tous les producteurs directement, chaque producteur sur le secteur, et on va chercher, nous, tous les produits chaque semaine selon les approvisionnements. En un clic, vos produits locaux arriveront directement dans vos assiettes. Rendez-vous alors sur le site lacharrettechampenoise.fr pour remplir votre panier. Et voilà, c'est la fin de notre voyage qui nous a permis de comprendre comment consommer des produits locaux en Haute-Marne. Et vous voyez, c'est pas si compliqué que ça tant qu'on y met un petit peu de bonne volonté. Et aussi comme quoi, la Haute-Marne, c'est aussi se faire plaisir en mangeant. Et d'ailleurs, j'ai une petite faim. Allez, à table! C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Ce JT enregistré ici ce vendredi soir au Parc du Jard à l'occasion du 20e édition du festival Musicalité de Saint-Dizier. Prochain rendez-vous avec l'actu sur Puissance Télévision, c'est ce lundi avec l'essentiel de l'info. D'ici là, très bonne journée à tous.